Plus tu es gentil, plus elle te manquera de respect. Non pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que tu as commis une erreur. Tu as donné ta valeur gratuitement. Tu as essayé de l'aimer pour qu'elle te respecte. Tu as troqué l'honnêteté contre son approbation. Tu as baissé tes standards, espérant qu'elle le remarque. Tu as fait de la gentillesse ton identité. Et maintenant, elle t'ignore. On t'a dit qu'être gentil suffisait, mais personne ne t'a dit que cela te coûterait ton respect. Commente Ne m'en dis jamais, car cette vidéo changera à jamais ta façon de voir les femmes, les rencontres et toi-même. Numéro 1. Elle respecte ce qu'elle craint de perdre. Le respect ne vient pas de ce que tu fais pour elle, mais de la rareté de ton énergie. Et en ce moment, ton énergie est partout, comme des échantillons gratuits dans un supermarché. Et elle te traite comme telle. Parce que lorsque tu es constamment disponible, que tu la contactes sans cesse, que tu montres constamment à quel point tu es bon pour elle, elle ne voit plus la valeur de tout cela. Non pas parce qu'elle est mauvaise ou brisée, mais parce qu'elle est programmée pour réagir à ce qui demande son effort. Et en ce moment, tu ne demandes rien. Tu es juste là, espérant que ta loyauté ouvrira une porte qui n'a pas de poignée de ton côté. Et c'est la vérité. Tu n'as pas besoin qu'elle change. Tu as besoin d'arrêter d'avoir peur de changer toi-même. Car la version de toi qui pense que donner plus résoudra tout est la version dont elle est fatiguée. C'est la version qui s'excuse trop, pardonne trop vite et cède trop souvent. Et elle ne regarde pas ça en pensant quelle personne forte. Elle le regarde en pensant jusqu'où puis-je aller? Jusqu'où puis-je le pousser avant qu'il ne craque? Et quand elle découvre que la réponse est il ne craque jamais, elle cesse de te respecter complètement. Elle ne craint pas de te perdre parce que tu ne lui montres jamais à quoi ressemble réellement le fait de te perdre. Tu menaces de partir, mais tu restes. Tu te mets en colère, mais tu n'agis jamais. Tu fixes des limites et tu cèdes ensuite. Et c'est pourquoi elle ne te prend pas au sérieux. Elle sait que tu es plus attaché à son confort qu'à ta propre valeur, et cela tue l'attraction. Elle veut savoir que si elle franchit une ligne, elle te perd. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu as des standards. Non pas parce que tu es sans cœur, mais parce que tu as du respect de soi. Et si tu trouves toujours des excuses à son comportement, si tu dis toujours elle ne le pensait pas, ou elle est juste stressée, ou peut-être que j'ai mal compris, tu n'es pas gentil. Tu te trahis toi-même, et chaque fois que tu fais ça, elle observe et elle apprend. Et ce qu'elle apprend, c'est cet homme me valorise plus qu'il ne se valorise lui-même. Et c'est là que le déclic se produit. Elle cesse d'être attirée par toi. Elle commence à te tester. Elle commence à te traiter avec un mépris désinvolte parce qu'elle sait que tu le toléreras. Et tu le feras, parce que tu crois que l'amour signifie rester malgré le manque de respect. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et la peur ne commande jamais le respect. Si tu veux inverser cette dynamique, tu dois disparaître. Pas la ghoster, pas la manipuler, mais devenir indisponible pour les situations qui déshonorent tes standards. Et cela signifie dire non et le penser. Cela signifie partir sans faire de discours. Cela signifie vivre une vie où son opinion ne dirige pas tes décisions. Tu ne chasses pas, tu ne prouves pas, tu ne performes pas. Tu restes droit. Et si elle choisit de rester, elle reste parce qu'elle respecte ta force, non pas parce que tu l'as suppliée de se sentir coupable de son comportement. Et soyons clairs, il ne s'agit pas de la punir, il s'agit de t'entraîner à arrêter de récompenser ce qui te blesse. Et cela signifie que lorsque tu remarques un changement dans son attitude, un changement dans son ton, un délai dans ses réponses, une froideur dans son énergie, tu ne réponds pas en compensant à outrance. Tu prends du recul, tu recalibres, tu évalues, et si ce que tu reçois n'est pas aligné avec ta valeur, tu retires ta présence entièrement et calmement. Pas de drame, pas d'accusation, pas de crise, parce que le silence d'une personne de valeur est plus fort que les cris de quelqu'un qui n'en a pas. Et c'est là que réside le pouvoir. Ce n'est pas de la contrôler, c'est de te contrôler toi-même. Et ce contrôle n'est pas bruyant, il est stable. C'est l'homme qui n'a pas besoin d'elle pour valider son identité parce qu'il vit déjà avec un but en dehors de son attention. Et c'est la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Elle ne respecte pas l'homme qui centre tout son monde autour d'elle. Elle respecte l'homme qui a un monde dont elle essaie de faire partie.
Et si ta vie est construite autour de son bonheur, de la résolution de ses problèmes et de l'anticipation de ses humeurs, tu n'es pas son égal, tu es son employé. Et les employés n'obtiennent pas d'intimité, ils obtiennent des instructions. Tu veux changer ça. Tu dois arrêter d'avoir peur d'être mal compris. Arrête d'essayer d'expliquer ta valeur. Montre-la, vis-la et laisse-la le découvrir par elle-même. Parce que plus tu expliques pourquoi tu es bon, moins tu as l'air bon. La valeur ne discute pas. La valeur ne chasse pas. La valeur attire. Et en ce moment, si tu n'es pas respecté, tu n'es pas précieux. Non pas parce que tu n'es pas assez, mais parce que tu as donné trop à quelqu'un qui n'a pas eu à le gagner. Reprends-le. Non pas pour punir, mais pour protéger. Non pas pour prouver un point, mais pour retrouver ta position de pouvoir. Parce que quand elle réalisera que tu ne mendis pas, que tu ne craques pas, que tu ne cèdes pas, que tu ne réagis pas, elle se recalibrera. Et si elle ne le fait pas, c'est ta réponse. Elle n'était jamais faite pour toi. Parce que celui qui te respecte, respecte ton espace. Et si elle ne te valorise que lorsqu'elle est sur le point de te perdre, elle ne t'a jamais vraiment valorisé. Et une fois que tu vois ça, une fois que tu ressens ça, tout change. Tu arrêtes de chasser et commences à choisir. Tu arrêtes d'attendre et commences à avancer. Tu arrêtes d'expliquer et commences à faire respecter. Et à ce moment-là, elle ne voit pas seulement un homme gentil, elle voit un homme avec de la présence, de la paix, du pouvoir. Et c'est là que le respect renaît. Non pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu ne tolères plus. Non pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu ne répètes pas. Tu n'es pas là pour la convaincre que tu vaux d'être aimé. Tu es là pour devenir quelqu'un de si aligné, si sûr de lui, que la bonne personne te reconnaisse sans que tu aies besoin de crier pour attirer l'attention. Et pour y arriver, tu dois te taire quand tu es manqué de respect. Tu dois disparaître des dynamiques qui te vident de ton énergie. Tu dois construire une vie trop pleine pour se rétrécir pour quelqu'un qui refuse de grandir. Et quand tu fais ça, quand tu arrêtes d'expliquer ta valeur et commences à l'incarner, elle s'élèvera pour te rencontrer ou elle restera en arrière. Dans les deux cas, tu gagnes parce que maintenant, elle ne t'aime pas seulement, elle te respecte. Et ce respect est bâti sur une chose, la peur de perdre ce qu'elle sait qu'elle ne retrouvera jamais. Et c'est là que le respect renaît. Non pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu ne tolères plus. Non pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu ne répètes pas. Tu n'es pas là pour la convaincre que tu vaux d'être aimé. Tu es là pour devenir quelqu'un de si aligné, si sûr de lui, que la bonne personne te reconnaisse sans que tu aies besoin de crier pour attirer l'attention. Et si tu es prêt à devenir cet homme, l'homme qui ne court plus après la validation, mais vit selon des standards inébranlables, alors le plan d'action stoïcien pour les relations a été écrit pour toi. Un guide intemporel, construit sur les principes exacts qui t'ont parlé dans cette vidéo, maintenant disponible en format livre audio, afin que tu puisses emporter cette transformation avec toi à chaque promenade, chaque trajet, chaque moment de clarté. Ce n'est pas juste un livre, c'est un plan directeur, un bouton de réinitialisation pour chaque homme qui est fatigué de donner trop et de recevoir trop peu. Et le meilleur, c'est qu'une fois qu'il est à toi, il est à toi pour toujours. Un accès à vie aux vérités qu'on ne t'a jamais enseignées sur le pouvoir, la présence et la paix dans les relations. Le lien est dans les commentaires. Procure-toi-le, possède-le. Numéro 2, laisse-la gagner ta gentillesse. Laisse-la gagner ta gentillesse, parce que si tu ne le fais pas, elle supposera qu'elle est bon marché. Elle la traitera comme un bruit de fond, comme de la musique d'ascenseur, quelque chose qui est toujours là, ne change jamais, ne surprend jamais, n'est jamais gagné. Et à cause de cela, elle ne l'appréciera pas, elle ne la valorisera pas. Et pire encore, elle ne la respectera pas. Et c'est ce que la plupart des hommes font de travers. Ils pensent qu'être gentil dès le début, être un soutien sans fin, être disponible à tout moment, leur achètera de la proximité, la fera les voir comme différents, la fera aimer plus profondément. Mais ce que cela fait vraiment, c'est lui dire que ton approbation est trop facile. Ton effort est automatique et ta présence ne demande aucun effort de sa part. Et ce qui est donné sans effort est jeté sans regret. Et si tu as déjà été le type qui envoie des SMS en premier chaque jour, planifie chaque rendez-vous, pardonne chaque erreur, se montre quoi qu'il arrive,
alors tu as ressenti cette douleur. Tu as ressenti le froid changement lorsqu'elle cesse d'être excitée de tes nouvelles, lorsqu'elle retarde ses réponses, lorsqu'elle annule des plans sans culpabilité, lorsqu'elle lève les yeux au ciel à tes compliments. Et tu restes là, te demandant ce qui n'a pas fonctionné, pensant que tu n'as peut-être pas été assez gentil, peut-être que tu n'as pas essayé assez fort. Mais la vérité est que tu as essayé trop tôt et que tu as trop donné avant qu'elle ne te montre quoi que ce soit. Et maintenant ta valeur est invisible parce que tu l'as entraînée à voir ta gentillesse comme acquise. Et maintenant tu es piégé dans cette boucle où tu donnes plus, espérant qu'elle te verra, espérant qu'elle se souviendra à quel point tu es bon, espérant qu'elle te choisira enfin. Mais l'espoir sans standard n'est pas une force, c'est un abandon de soi. Et plus tu restes dans cette boucle, plus elle s'éloigne, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que les humains ne valorisent pas ce qui est gratuit. Et tu t'es rendu gratuit. Tu as donné ton énergie émotionnelle, ton temps, ton affection, tes mots, tes projets, ton cœur sans rien demander en retour. Et quand quelqu'un n'a pas à travailler pour ce qu'il reçoit, il ne le protège pas. Et quand quelqu'un ne ressent aucun risque de te perdre, il ne te retient pas fort. Et si en ce moment tu as l'impression d'être pris pour acquis, si tu as l'impression d'être toujours celui qui essaie, toujours celui qui attend, toujours celui qui s'adapte, ce n'est pas seulement à cause d'elle, c'est à cause de ce que tu as permis et de ce que tu lui as appris sur la façon de te traiter. Et voici le changement que tu dois opérer. Arrête de voir la gentillesse comme ton seul outil. Arrête de croire qu'être doux est ton moyen d'y arriver. Arrête d'essayer de guérir quelqu'un qui n'a pas gagné ta présence. Commence à voir ton énergie comme précieuse, comme rare, comme limitée, et traite-la comme de l'or, pas comme de l'eau du robinet qui coule pour tout le monde. Commence à observer comment elle se présente avant que tu ne te présentes. Arrête d'initier chaque conversation. Arrête d'être le premier à t'excuser à chaque fois. Arrête d'offrir ton aide avant qu'elle ne la demande. Et au lieu de cela, assieds-toi et observe. Fait-elle des efforts quand tu n'en fais pas? Initie-t-elle quand tu te tais? Investit-elle quand tu ne la pousses pas? Et si elle ne le fait pas, c'est ta réponse. Ce n'est pas quelqu'un qui te valorise, c'est quelqu'un qui t'utilise, et aucune quantité de gentillesse ne changera cela. Mais si elle commence à se pencher, si elle commence à demander, si elle commence à manquer ta présence, alors tu vois un intérêt sincère. Pas un intérêt construit sur ce que tu fournis, mais sur qui tu es. Et c'est là que la vraie connexion commence, non pas quand tu la forces, non pas quand tu la construis seule, mais quand les deux personnes se rapprochent l'une de l'autre, quand les deux personnes mettent de la peau dans le jeu. Et pour en arriver là, tu dois être prêt à reculer, non pas pour manipuler, mais pour mesurer, non pas pour punir, mais pour protéger, non pas pour jouer à des jeux, mais pour laisser la vérité se manifester. Parce que quand tu te rapproches toujours d'elle, elle n'a jamais à te choisir, elle te reçoit simplement, et le confort n'est pas la même chose que l'amour. La routine n'est pas la même chose que le désir. Si elle n'est là que parce que tu es toujours là, ce n'est pas une relation, c'est une commodité. Et la vérité est que si tu la laisses gagner ta gentillesse, tu verras qui te veut vraiment. Parce que ceux qui te veulent n'auront pas besoin de cadeaux constants pour rester. Ils n'auront pas besoin d'efforts sans fin pour se sentir proches. Ils te voudront pour toi, pas pour ce que tu fais. Et la façon de construire cela est de prendre du recul, de faire moins, de laisser de l'espace et de laisser ton absence parler. Parce que parfois ta présence parle trop fort. Parfois, elle a besoin de ressentir ce que c'est quand tu ne te présentes pas, quand tu n'envoies pas de SMS en premier, quand tu ne cours pas après. Et si elle le remarque et s'en soucie, elle répondra. Et si elle ne le fait pas, alors tu sais que ta gentillesse n'a jamais été appréciée, elle a juste été consommée. Et une fois que tu sais ça, tu es libre. Libre d'arrêter de trop donner, libre d'arrêter de mendier l'amour avec des efforts, libre de donner ton énergie à ceux qui te la renvoient, parce que l'amour ne se gagne pas en faisant le plus. Il se découvre dans la valeur mutuelle, la poursuite mutuelle, le respect mutuel. Et tu ne peux pas obtenir cela en te vidant sans fin dans quelqu'un qui n'apporte qu'une tasse vide. Alors, à partir de maintenant, observe les actions, pas les mots. Fais correspondre l'énergie, pas le désespoir. Prends du recul, non pas parce que tu as peur, mais parce que tu es assez fort pour attendre ce qui est réel. Et ce faisant, tu transformes ta gentillesse
de quelque chose d'oubliable en quelque chose de puissant, en quelque chose de respecté, en quelque chose pour lequel elle travaille. Et quand elle doit travailler pour l'obtenir, elle le tient plus fermement. Et quand elle le tient plus fermement, elle le voit plus clairement. Et quand elle le voit plus clairement, elle te voit enfin. Pas la version de toi qui essaie de gagner l'amour, mais la version de toi qui connaît sa valeur et ne la partage qu'avec ceux qui prouvent qu'ils la méritent. Numéro 3. La gentillesse sans force est une faiblesse. La gentillesse sans force n'est pas noble, elle n'est pas admirable et elle n'est pas respectée. Elle est tolérée, utilisée, ignorée et finalement méprisée. Parce que lorsque tu donnes tout mais ne défends rien, lorsque tu offres du confort mais n'as pas de standard, lorsque tu te sacrifies pour quelqu'un qui ne te le demande même pas, tu n'es pas gentil. Tu es faible, et la faiblesse déguisée en amour est le moyen le plus rapide de perdre tout respect de la part de la personne que tu essaies de retenir. Et si tu as été dans cette position où tu fais constamment plus, donnes plus, essaies plus fort, espérant que ton effort se transformera un jour en appréciation, tu sais exactement ce que ça fait d'être invisible. Et la raison est simple. Quand ta gentillesse n'est pas ancrée dans la force, elle ressemble à de la mendicité. Et la mendicité n'est jamais attirante, et elle le voit clairement même si tu ne le vois pas. Lorsque tu t'excuses pour des choses qui n'étaient pas de ta faute, lorsque tu acceptes juste pour maintenir la paix, lorsque tu laisses passer des choses qui te dérangent, lorsque tu évites de fixer des limites par peur de la repousser, tu n'es pas gentil. Tu trahis ton propre sens de la valeur. Et chaque fois que tu te trahis, tu perds une part de son respect. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que tu lui as appris par tes actions que ton amour est conditionnel à son approbation. Et l'amour conditionnel n'est pas respecté. Il est apitoyé. Et si elle t'apitoie, elle ne peut pas te désirer. Et c'est l'erreur que tant de gens commettent. Ils confondent la soumission avec la loyauté. Ils pensent qu'en étant toujours d'accord, ils seront choisis. Mais la vérité est qu'être d'accord pour éviter le rejet est une manipulation. Tu essaies de contrôler le résultat en faisant taire ta voix. Et une voix réduite au silence n'est jamais entendue. Et si tu n'es pas entendu, tu ne peux pas être respecté. La force ne concerne pas le volume, elle concerne la conviction. Il s'agit de savoir ce que tu ne toléreras pas et de t'y tenir, peu importe à quel point quelqu'un est beau, charmant ou spécial, parce que ta valeur n'est pas négociable. Et quand tu crois vraiment cela, ta gentillesse se transforme de faiblesse en pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas dans le volume de ta voix, mais dans le peu que tu cèdes. Et céder devient une habitude lorsque tu associes la paix à la conformité. Mais la conformité n'est pas la paix, c'est l'effacement de soi. Et lorsque tu t'effaces, tu ne lui laisses personne à aimer parce que le vrai toi disparaît derrière la version que tu penses qu'elle veut. Et la tragédie est qu'elle pourrait rester, mais elle reste avec une version de toi qui n'existe pas. Et finalement, elle partira parce que cette version semble vide, creuse et trop facile. Et au fond, tu sauras qu'elle ne t'a pas rejeté. Elle a rejeté le masque que tu portais pour gagner son affection. Et il est temps d'enlever ce masque, d'affronter le monde et elle telle que tu es, avec des limites, avec des standards, avec du caractère. Parce que lorsque tu fais cela, tu arrêtes d'attirer ceux qui veulent le contrôle et commences à attirer ceux qui veulent une connexion. Et cette connexion est construite sur la vérité. Et la vérité n'est possible que lorsque tu te montres entièrement, non pas seulement en tant que donneur, mais en tant que décideur, quelqu'un qui choisit quand donner, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Et le pouvoir réside dans le désir, pas dans le besoin. Et pour atteindre ce point, tu dois confronter les parties de toi qui sont terrifiées d'être seule, terrifiées de ne pas être choisies, terrifiées de dire non. Parce que ces peurs sont la raison pour laquelle tu as accepté moins. Ces peurs sont la raison pour laquelle tu restes silencieux quand tu devrais parler. Et parler ne signifie pas attaquer. Cela signifie s'exprimer. Et lorsque tu t'exprimes avec clarté, avec certitude, avec calme, elle écoute. Et si elle n'écoute pas, elle n'écoutait pas en premier lieu. Et maintenant, tu vois la vérité. Tu vois que chaque fois que tu as toléré le manque de respect, ce n'était pas parce que tu étais gentil, c'était parce que tu avais peur. Peur que dire quelque chose te coûte la relation. Mais ne rien dire t'a coûté plus cher. Cela t'a coûté ta paix, ta dignité, ton respect de soi.
Et maintenant, il est temps de le récupérer en réalisant que la vraie gentillesse se mesure non pas à combien tu donnes, mais à combien tu t'honores en donnant. Et si ce que tu donnes te détruit, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la soumission. Et si elle ne reste que lorsque tu te soumets, elle ne t'aime pas, elle t'utilise. Et tu n'es pas là pour être utilisé. Tu es là pour être vu, respecté et choisi pour qui tu es, non pas pour ce que tu donnes pour te sentir nécessaire. Et lorsque tu atteins ce niveau de clarté, toute ton énergie change. Tu arrêtes de chasser et commences à attirer. Tu arrêtes d'expliquer et commences à attendre. Et les gens qui ne se montrent pas à la hauteur de cette attente s'éloigneront. Et laisse-les, car ta paix ne vaut pas la compagnie de quelqu'un qui ne te valorise que lorsque tu n'as pas de caractère. Tu n'es pas un paillasson, tu n'es pas un outil, tu n'es pas un plan de secours. Et tu le prouves non pas en criant, mais en t'éloignant de tout ce qui insulte ta valeur. Sans avertissement, sans bruit, juste le silence et la distance. Et dans ce silence, tu trouves ton pouvoir. Dans cette distance, tu trouves ta clarté. Et quand tu reviens en tant que quelqu'un qui n'a pas besoin de mendier parce qu'il ne s'est jamais laissé derrière au départ. Et c'est ce qu'elle respecte. Non pas l'homme qui donne sans fin, mais celui qui sait quand s'arrêter. Non pas l'homme qui tolère tout, mais celui qui choisit ce qui est permis. Non pas l'homme qui reste quoi qu'il arrive, mais celui qui reste seulement quand il est traité correctement. Et quand tu deviens cette personne, la façon dont les gens te voient change. Elles te regardent avec de nouveaux yeux, non pas parce que tu as changé, mais parce que tu as révélé la partie de toi que tu gardais cachée, la partie qui ne troquera pas la dignité contre l'approbation, la partie qui préférerait être seule que d'être utilisée. Et c'est cette partie qui obtient enfin ce que tu as toujours voulu, non pas la validation, mais la valeur, non pas l'attention, mais l'affection, non pas les jeux, mais le respect. Et tout commence lorsque ta gentillesse cesse de venir de la peur et commence à découler de la force. À ce stade, tu dois comprendre une chose très clairement. Le problème n'a jamais été ta gentillesse, mais le fait que tu as donné ta valeur gratuitement. Chaque fois que tu as sacrifié tes limites au nom de la bonté, tu lui as appris à te dépasser un peu plus. Et chaque fois que tu as eu peur de la perdre, tu t'es perdu toi-même un peu plus. Mais voici la bonne nouvelle. La prise de conscience est le point de bascule. Et maintenant, tu commences à voir la vérité telle qu'elle est, non pas comme tu aurais voulu qu'elle soit. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin. Nous verrons comment la gentillesse sans cadre devient une faiblesse et comment reprendre ta puissance sans cri, sans menace, sans manipulation. Si tu es prêt à arrêter de payer l'amour au prix de ta dignité, alors la prochaine vidéo n'est pas un choix, c'est une nécessité.